Voici la topologie de notre lab 1. Au milieu, nous avons notre FortiGate en version 7.6.3. À gauche, nous avons le port 1 en DHCP pour Internet. À droite, nous avons le port 2 qui est le LAN. L'IP de l'utilisateur sera la 192.168.1.10 en slash 24 et sa gateway sera la 192.168.1.99. Avant de commencer, on va créer notre deux connecteurs. On va aller dans Security Fabric, External Connector. Et là, pour créer, c'est simple. Il faut aller dans Create News, aller dans Malware Hash. Là, il faut donner un nom, External Feed, et là, vous mettez l'URL. Là, vous désactivez, vous n'avez pas besoin, et vous validez. Voilà ce que ça donne pour le malware bazar, je pense que vous vous rappelez, et le ThreatFox. Voilà à quoi ressemble. On a mis enable malware bazar external et là j'ai mis l'URL. Pareil pour le ThreatFox, on a mis la même chose. On a mis un nom, external feed, et on a mis l'URL. Voilà. Pour vous montrer aussi que on n'a pas de règles et dans Security Profile, on n'a pas de profil. Dans ce cas-là, nous allons créer un nouveau profil. Pardon, on va faire directement en CLI, ce sera plus simple. Et après, on va comparer avec le CLI. Alors, on va commencer. Si on fait un set, voilà les options que nous avons vues tout à l'heure. On va commencer. On va mettre un commentaire. Juste pour vous montrer un exemple, on a le flow base et proxy base. Nous, on est en mode proxy. Là, le malware bazar et ThreatFox. On regarde notre configuration. Voilà, pour le profil, on va dire niveau core, on a configuré. Maintenant, il nous reste à configurer le protocole HTTP. Ce qu'il nous propose, voilà, la même chose, ce qu'on avait vu auparavant. Alors, on va commencer. Juste pour vous montrer aussi ce qu'il nous propose. Disable, c'est-à-dire on désactive le scan antivirus. Block, c'est-à-dire on va bloquer dès qu'un fichier est infecté. Et monitor, on ne bloque pas, mais on va juste regarder.
On va juste loguer. Nous, on va bloquer. Alors, ce qu'il nous propose, très intéressant. On a encrypted, corrupted, parcel, corruption, multipart, nested, mail bomb, timeout, unlettered. Alors, nous, on va choisir encrypted, corrupted, partiel, on prend pas. Multipart, ça c'est découpé en plusieurs morceaux l'archive, c'est-à-dire par exemple on a par un point rare, par 2 points rares, etc. C'est-à-dire vraiment découpé en plusieurs morceaux l'archive. On va pas l'utiliser dans notre cas, on va faire nested. Out. Alors qu'est-ce qu'on lui propose? La même chose, on va faire encrypted, on veut loguer l'encrypted, corruption, nested, et timeout. Voilà, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir la même chose hein, pour la partie set archive block, ce qu'on veut bloquer, et pour la partie set archive log. C'est-à-dire, rien nous empêche de, par exemple, de ne pas avoir unlettered. Par exemple, je n'ai pas envie de loguer tout ce qui est unlettered, par exemple. Je n'ai pas envie de voir tous les archives euh, des formats type qui n'est pas pris en compte ou qui est pas connu par FortiOS. Du coup, ça, j'ai pas besoin de loguer, par exemple. C'est pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la même chose. Du coup, on valide ça. Il nous reste Emulator. Voilà. Si on fait show, voilà ce que nous avons configuré. Si on fait un end, on fait end de ça, on fait un show de ça. Voilà ce que nous avons configuré. Il faut juste comprendre en fait, dans la partie core, on met soit enable, disable, et dans le protocole HTTP, on dit qu'est-ce qu'on veut faire comme fonction. Est-ce qu'on veut bloquer, est-ce qu'on veut monitorer, est-ce qu'on veut désactiver, etc. Voilà. Si on fait un get, là on a plus d'informations. Je vais aller, on a bien au début le nom, le commentaire, le type qu'on a choisi, proxy, mobile malware, on a mis enable. Pour le protocole HTTP, on a tout ça, sauf que Adblock Protection, on n'a pas mis enable, on va le mettre. External block list, on a mis block. Malware stream, on a mis block. Quarantine, on a dit que dans notre cas, on n'a pas besoin. J'ai pas besoin pour mon lab. Et content disarm, on l'a laissé disable. Après, si on va un peu plus loin, oh mince, c'est parti. Ça, c'est les autres protocoles. On a aussi Outbreak Prevention Archive Scan, on a mis Enable. External Blocklist Enable All, on a mis Disable. External Blocklist Malware Bazaar, ThreatFox, ce qu'on a créé dans le connecteur. EMS ThreatFit, on n'en a pas de Forti EMS, du coup on a laissé Disable. AV Virus Log, on a mis Enable. Extended Log, on va avoir plus d'informations, on a mis Enable. Et Scan Mode, on a laissé défaut. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce quelque chose que j'ai oublié? Set, ouais, oui. Voilà, si on fait un show, normalement on a toutes les informations nécessaires. Si on fait un get, ok, set, bloc, bloc, ce qui manquait. On fait next, on fait un show,
On regarde. Voilà, on a bloqué, on fait un get. On est bon. Voilà, on a configuré ceci. Le reste à configurer, on actualise. Comme je disais, il nous reste à configurer la step 2, c'est-à-dire la règle. Juste avant, on va regarder en mode graphique à quoi correspond ce qu'on vient de faire. Alors, AV proxy, comment, HTTP proxy, en antivirus on a mis bloc, on a bien choisi que le protocole HTTP qui nous concerne. Le petit p, il veut dire que ce protocole-là, si on veut l'utiliser, il peut être utilisé uniquement en mode proxy et pas en mode flow-based. Pareil pour le SSH. Content, disarm and conscription, il est en mode proxy, c'est-à-dire nous on peut l'utiliser, mais là, dans le cas, je les laisse disable, mais il est très intéressant aussi de mettre enable en production, par exemple, si vous voulez retirer tout ce qui est script macro dans un fichier PDF ou Word. Thread Windows exécutable in email attachment as virus, dans le cas, ça ne concerne pas, on est bien dans le protocole HTTP. Send file, Forti Sandbox for inspection, on n'a pas de Forti Sandbox. Aussi pareil pour le Forti NDR, on n'a pas non plus. Du coup, ces deux-là, on peut même pas sélectionner parce qu'on n'a pas de Forti Sandbox, Forti NDR qui a été détecté. Mobile Malware Protection, on a mis Enable. Quarantine, je l'ai disable. Ma capacité de disque dur de stockage ne me permet pas. FortiGuard Outbreak Prevention Database, on a mis bloc. 0D Malware Streams, on a mis bien bloc. External Malware Blocklist, on a mis bloc et on a spécifié le deux URL qu'on a besoin, le malware bazar et ThreadFox pour avoir plus de sécurité, pour analyser si on n'a pas dans notre signature database. Et enfin, le EMS External Fit Disable, j'ai pas de Forti EMS ou Forti Client EMS dans notre cas. Il est aussi possible d'aller à partir de là directement faire un Edit CLI et là nous retrouvons la même chose. Cette partie-là, elle est faite. On dit OK. On va dans Firewall Policy. On va créer une règle, on va faire directement en CLI et on va regarder la correspondance. Pardon, on va faire en GUI, on regardera la correspondance en CLI. On va mettre un nom, on mettra par exemple LAN pour Internet, par exemple. L'interface, c'est le port 2, port 1, source, je mets all, mais en production, il ne faudra jamais faire ça, sauf si vous êtes sûr de ce que vous faites. Destination, je mets all. Service, on mettra HTTP. D'ailleurs, ce qu'il va me trouver, oui, HTTP, HTTPS pour plus tard. Et DNS pour la résolution. DNS, ces trois protocoles nous suffisent. Là, on est en mode proxy base. On va bien NAT enable. On sort bien sur Internet, il faudra bien NATer notre IP. Moi, je mets always. Là, on va sélectionner notre profil antivirus. AV proxy, ce qu'on vient de créer. Ensuite, SSH inspection, on va mettre certificat inspection. Dans le deuxième lab, là, on va anticiper. Il faudra faire deep inspection pour la partie HTTPS. Nous, on va rester certificate inspection. On va loguer tout. On peut bien mettre que la partie security event, mais on va tout loguer juste pour le test, hein. Il faudra bien choisir ce qu'on log et ce qu'on log pas, parce que plus on log, plus on aura plus de logs. Et on va mettre generate log when session commence pour vraiment voir dès le début ce qui se passe. On va mettre un petit commentaire. On va mettre AV HTTP. Petit commentaire, un petit commentaire, ça fait pas mal. On valide. Et normalement, on a notre première règle. Si jamais on veut éditer en CLI ou voir en CLI, rien ne nous empêche de faire edit en CLI. Et là, nous avons notre règle configurée exactement en CLI par rapport à l'interface graphique. Voilà.
Normalement, on est bon, tout est bon, il ne reste plus qu'à tester. Alors, nous allons dans CMS Test Center. On va voir est-ce que ça bloque ou pas. Voilà, on a vraiment euh, notre page web qui nous dit High Security Level, qui nous dit pourquoi. Il dit le nom, l'URL. On l'a quarantine file name, on a mis disable et on a mis la référence dans FortiGuard. On peut regarder pour avoir plus d'informations. Premier cas, on a vu que l'HTTP, il est bloqué. Si on prend un texte, la même chose. Je reviens en arrière. Avec une image, la même chose. Et regarde comme la même chose. Par contre, si je prends HTTPS, ce qui se passe, c'est qu'on peut télécharger. Ça veut dire que l'antivirus, comme il est configuré en mode certificate, inspection certificate, il laisse passer le flux HTTPS. Il faudra vraiment mettre Deep Inspection. C'est ce qu'on verra dans le deuxième lab. Où on verra que le deuxième lab, ça sera bloqué. Que ce soit en HTTP ou HTTPS. Surtout si c'est crypté, le profil laisse passer. Alors, qu'est-ce qu'on a au nouveau log? On va voir ça tout de suite. Il faut aller dans Security Event. Et là, nous avons des choses. Nous avons quoi? Alors, 19h33, on a bien rallye quelle il est 7h34, c'est un instant. On a vu que l'HTTP, tout ce qui est HTTP, il a été bloqué. Qu'on voit ici, blocked maluse, l'image, le texte, etc. Si par exemple, je clique 1, on a la plus d'informations. On a la date, l'heure, l'agent. Là, on voit bien qu'on utilise bien Mozilla, la version, etc. Le type de Windows. On a bien la source, le port source, le port source. Et pareil pour la partie destination, on a l'IP, on a le port destination qui est le port 80 qui correspond bien à l'HTTP. On a l'URL, le protocole qu'on utilise ici, le protocole type 6, service HTTP. Le fichier name, on a vu c'était icar.com. L'action bloquée, thread 2, il y en a eu deux. Policy ID, voilà, c'est règle que nous avons créé précédemment. Policy type, du niveau firewall. Là, ce qui est important, c'est security level. Plus la criticité, plus le score est élevé, plus faut regarder une menace, faut vraiment creuser. Après, on peut avoir un score trade, on va dire 50, c'est peut-être un faux positif. Il faudra quand même regarder ce qui se passe. On a un score 50, les les trade scores, ça peut être de 0 à 100, comme les CVE. Mais là, ce n'est pas par rapport au CVE. Ça, c'est vraiment un truc interne à FortiGate. Après là, on a côté antivirus, on a le profil AV proxy, virus, là on nous dit le fichier, etc. On a une référence qu'on peut regarder sur le FortiGuard, etc. On a vraiment directement un URL. Détection de chip, bah là c'est l'antivirus qui a détecté. La direction, c'est quelque chose qu'on a reçu, c'est-à-dire c'est du get. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a? On a le message, on a un fichier infecté. Ensuite, on a l'heure, on a le type de fichier, etc. Là, on a quel type? On a du malus. Et là, on a vu HTTP request method, c'est du get. C'est-à-dire, on est parti chercher quelque chose. Dans un prochain lab, on va faire avec un post, c'est-à-dire l'utilisateur va envoyer quelque chose au serveur. Ce qu'on on aura un request method post. Voilà toutes les informations nécessaires. Il est possible aussi de l'envoyer ça sur un Forti Analyzer ou sur d'autres serveurs Syslock si vous en avez externes. Voilà, là, je vous ai montré très rapidement dans les FortiGate et je vous ai montré ce que je voulais vous montrer à partir de notre configuration qui est un antivirus, dans une configuration antivirus profile avancée. Merci à vous et on se dit à bientôt pour un autre lab.